Bonjour, Isabelle de Baudringuien, responsable de la formation à un ami. Je vais maintenant vous présenter le module de sensibilisation et d'information. Alors, pour le sommaire, nous allons d'abord voir l'approche du bénévolat, puis le processus d'accompagnement, les craintes, les suggestions, les 10 questions principales et les forces de l'ami. Pour commencer, on va parler du bénévolat. Qu'est-ce qu'être bénévole ? Être bénévole, toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui en dehors de son temps professionnel et familial. Voilà la définition du Conseil économique et social. Au niveau de l'association, chaque bénévole est indépendant et n'est pas subordonné. Nous ne sommes pas dans une entreprise ni dans une école. Chacun a le même niveau au niveau de l'association. Bien sûr, nous avons un président, une secrétaire et un trésorier, comme toute association. Ensuite, au niveau de l'association, vous gérerez votre temps de bénévole comme vous le souhaitez. Ce n'est pas donc un emploi de salarié. Donc, vous pourrez rencontrer la personne minimum une fois par semaine, mais vous pouvez la rencontrer le lundi, le mardi, à votre choix. Et puis, vous pourrez gérer votre emploi du temps. Si une semaine, vous ne pouvez pas venir, vous prévenez la personne, mais sans souci, il n'y aura pas de problème, quoi. Et puis, bien sûr, c'est du bénévolat, donc vous n'êtes pas rémunéré, quoi. Jean-Jacques de Rosio, je suis le président de l'association Un Ami et je vais vous parler maintenant de l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, il y a 4 points essentiels qu'il faut retenir pour bien accompagner une personne isolée. D'abord, lorsque vous allez rencontrer la personne, laissez la personne s'exprimer librement sur tous les sujets, sur ses émotions. C'est important parce que vous allez rencontrer pour la première fois une personne qui va devenir votre ami dans quelques semaines. Donc, ne pas effectivement la perturber dans ce qu'elle va vous dire. Il arrive, d'ailleurs assez souvent, que la première fois que vous allez rencontrer la personne, comme elle ne parle quasiment à personne, eh bien pendant 1 heure, vous ne pourrez pas en placer une. Donc, laissez-la s'exprimer. C'est le point le plus important. Ne pas l'interrompre, la contredire ou minimiser ce qu'elle dit. Et ça, c'est aussi important. Même si le sujet ne vous plaît pas, c'est une première rencontre, comme avec un ami. Même si vous pensez qu'elle n'est pas effectivement dans le droit chemin de ce qu'on pourrait penser, eh bien, ne l'interrompez pas. Vous pourrez, au bout de quelques sessions ou séances avec elle, vous pourrez effectivement l'orienter, mais pas tout à fait au début. Laissez-la s'exprimer. C'est ça le plus important, et ne pas l'interrompre. Ne pas proposer son idéologie spirituelle, ça c'est important. Il est évident qu'on n'est pas là pour convertir. Je vous rappelle, on est apolitique et areligieux. Donc si une personne vous dit j'ai envie de parler religion, si vous n'êtes pas à même de savoir répondre à toutes ces questions, vous lui répondez tout simplement, eh bien pas de problème, je vais essayer de vous trouver un curé, un rabbin, voilà, quelqu'un qui sera plus à même de vous parler religion. Accepter la personne sans réserve, alors ça c'est important. On est tous uniques. On a tous des spécificités, on a tous une vie, on a tous un chemin de vie. Donc acceptez cette personne sans réserve et ne la jugez pas. D'autant plus que cette personne, vous le verrez tout à l'heure dans les explications, vous ressemble beaucoup. Maintenant, on va parler un peu du comportement à avoir avec la personne. Tout d'abord, sachez écouter la personne. Entendre ce qu'elle vous dit. Soyez attentif à ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas, ce qui peut être caché. Vous allez rencontrer une personne âgée qui n'a pas forcément reçu la même éducation que vous, avec des critères différents. Donc, essayez d'écouter et de comprendre que ce qu'elle a eu comme éducation, il y a quelques années, voire 50 ou 60 ans, donc vous voyez, ça fait quand même il y a quelques temps, n'est pas ce que vous avez eu comme éducation, et elle peut donc avoir un comportement un petit peu différent. Mais sachez aussi lui dire les choses. Sachez la réconforter. Si vous venez pour la première fois ou dans les visites que vous avez, je vous conseille de venir avec une pensée positive. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire de positif? Parce qu'elle aura peut-être une pensée négative, elle vous dira « Oh, je ne suis pas très bien aujourd'hui ». Mais vous, si vous venez avec une pensée positive, on balayera un petit peu ce sujet-là et très très vite, on ira vers du positif et vous passerez vraiment un bon moment. Utilisez bien sûr un vocabulaire adapté à la personne parce que comme je vous disais précédemment, elle n'a pas reçu la même éducation, donc elle n'a pas forcément le même vocabulaire. L'école n'est pas la même aujourd'hui qu'avant. Sachez donner et recevoir. Prenez comme si c'était vous, en fait. Qu'est-ce que vous aimiez recevoir de cette rencontre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant cette heure? Si vous aimez jouer au Scrabble et que la personne est une fan de Scrabble, pourquoi pas? Si vous aimez lire, lisez-lui des livres. Mais si vous n'aimez pas, dites-lui aussi, gentiment, dites, on va lire un peu, on va faire une partie de Scrabble, mais passez pas tout votre temps à faire ça. Et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même.
Dites-vous que vous avez passé une bonne heure, mais si parfois la visite se passe vraiment moyennement, vous avez l'impression que vous n'avez pas passé vraiment un bon moment, c'est pas grave. Reprenez vos activités, rentrez chez vous, pensez que la fois prochaine, vous aurez envie d'autre chose et que vous passerez vraiment un bon moment avec la personne. Nous allons regarder maintenant ensemble les craintes que vous pourriez avoir dans le cadre de l'accompagnement. Première crainte, si la personne parle peu. Ça peut arriver. Eh bien, dans ce cas-là, soyez créatif, vous pouvez lui poser des questions sur sa jeunesse, sur ses centres d'intérêt. Ça, c'est vraiment un élément important. Vous pouvez aussi lui parler de vous-même, parce que comme dans toute relation amicale, vous avez besoin aussi de partager des choses. Et après, vous pouvez aussi lui proposer des activités type jeux de société, mais aussi balade. Vous pouvez lui dire, et si on se balade un petit peu, s'il y a un parc à côté, et si on faisait tel type d'activité ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Mais essayez de la motiver. Comprenez que des personnes isolées sont restées pendant longtemps dans un monde intérieur, c'est-à-dire ils se sont fabriqués un monde intérieur, et de temps en temps, on constate qu'elles ont du mal à parler, elles ont du mal à s'ouvrir devant quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes présent pour vraiment la remettre dans le monde tel que nous le vivons. Deuxième élément, la personne veut parler de religion, politique. Super, la politique, souvent, c'est délicat, mais pourquoi pas? Si ça ne vous pose pas de problématiques particulières, vous y allez. Si la personne dit « j'ai envie de lire un chapitre de la Bible », ou un chapitre du Coran, si ça ne vous embête pas, nous on l'a constaté, le bénévole ou l'ami bénévole lit le document, et d'ailleurs ça permet aussi de connaître d'autres choses. Et si ça vous ennuie, eh bien n'hésitez pas à lui faire rencontrer quelqu'un, un représentant de sa religion. Ça se fait aussi. Mais globalement, dans 90% des cas, l'ami bénévole accepte de discuter religion, même si effectivement il n'y a pas parti pris. On discute aussi politique, tout en restant bien neutre, parce que souvent, ce sont des éléments qui peuvent entrer dans des conflits. Voilà, donc faire attention sur la religion. En troisième point, ce qui est le plus important, c'est la personne isolée cherche à connaître le bonheur. Comme vous et moi, on a tous envie dans notre société de trouver le bonheur. On se ressemble, hein, on est là vraiment pour vivre un beau moment sur cette terre. Donc la personne isolée, elle a les mêmes peurs que vous, elle a les mêmes a priori, elle a les mêmes mots, elle a un vécu. On en a parlé déjà tout à l'heure. Donc gardez effectivement cet élément, la personne effectivement que vous allez accompagner vous ressemble beaucoup, est unique, mais vous ressemble beaucoup. Et un point important, c'est une relation prend du temps. Ça aussi c'est important. Vous n'allez pas devenir amis au bout du premier entretien ou deuxième entretien. Vous allez progressivement devenir un ami. Et vous verrez que cette relation sera un élément essentiel pour la personne isolée parce qu'elle vivra dans un monde qui est notre monde, un monde commun. Et elle va un petit peu s'exclure du monde intérieur où elle s'était un peu focalisée. Quelques suggestions pour accompagner la personne isolée que vous allez rencontrer chaque semaine. Comme on vous le disait, nous on aime bien au niveau de un ami être vers le culturel. Donc essayez d'avoir une relation où vous allez tenir la personne informée, la sortir de sa maison de retraite, de son établissement spécialisé, qu'elle puisse avoir un contact avec le monde extérieur. Donc ça peut être par la lecture d'un journal ou la révision d'une émission de télévision. Par exemple, vous dites, moi je regarde l'émission tel jour, elle regarde, et puis vous vous rencontrez après, vous discutez de l'émission. Ça peut être aussi via Internet. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes âgées qui sont fans un petit peu d'Internet, mais qui ont beaucoup de problèmes avec leur matériel informatique. Donc, elles seront bien contentes que vous venez les dépanner. Et puis, ça peut être des discussions sur l'actualité. Autre suggestion, les balades et sorties. Vous pouvez vous balader à l'extérieur donc, de la résidence ou dans la résidence si la personne ne peut pas beaucoup se promener. Et puis, ça lui fait toujours du bien de sortir. Par contre, vous demandez-lui petit à petit parce que elle voudra peut-être, au début, elle aura peut-être du mal de sortir parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie de la résidence et elle a une certaine crainte, en fait, à quitter un peu ce cocon de la résidence. Et puis aussi, faites attention de ne pas sortir trop loin parce que vous devrez revenir. Donc, vérifiez petit à petit que la personne est bien capable, en fait, de faire cette promenade aller et retour. Ensuite, si la personne est en fauteuil roulant, surtout, n'hésitez pas à demander au personnel de la résidence de vous expliquer comment fonctionne un fauteuil roulant. Très très vite, si vous ne mettez pas les freins, le fauteuil va dévaler et partir. Et d'autre part, toute marche doit se prendre en marche arrière. Sinon, vous allez avoir un basculement en fait de la personne.
Si d'autre part vous souhaitez sortir en dehors donc de la résidence, pourquoi pas organiser une petite sortie. À ce moment-là, vous nous demandez, nous, tu as un ami avec le référent, on peut organiser entre plusieurs personnes âgées de la résidence, plusieurs bénévoles, une sortie à l'extérieur, une sortie bien sûr culturelle, donc vers un musée, un parc, quelque chose comme ça. Nous allons aborder maintenant les 10 questions qui sont le plus souvent posées au sein de l'association T'as un ami. La première question, c'est « Puis-je avoir une préférence au niveau de la personne affectée ?» Alors la réponse, elle est plutôt simple, c'est-à-dire faites confiance à l'association T'as un ami qui va vous proposer une personne qui vous sera adaptée par rapport aux relations que nous aurons eues avant l'affectation de la personne. Et un autre élément qui est aussi important, c'est qu'on choisit toujours la proximité. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous trouver une personne qui soit la plus proche possible de votre domicile. De ce fait, effectivement, faites-nous confiance et on vous positionnera la personne qui vous conviendra le mieux. Deuxième question, quel contact dois-je avoir avec le centre de la personne? Lors de la première rencontre, donc vous aurez le référent de T'as un ami, vous-même en tant que bénévole, les personnes du centre qui feront la première rencontre. On vous présente, vous donnez vos coordonnées, parce que maintenant dans les résidences et dans les établissements spécialisés, il faut qu'on sache qui entre et qui sort. Donc vous allez rencontrer ces gens-là, c'est important, parce que par exemple, si vous ne venez pas une semaine, c'est bien de les prévenir que vous n'allez pas venir, parce que vous pouvez le dire à la personne isolée, ou même le noter sur un petit carnet qu'elle a, mais certainement qu'elle l'aura oublié, et ça évite en fait qu'elle soit paniquée que vous ne veniez pas une semaine, puisque vous l'aurez dit à soit à l'animatrice de la résidence ou à la directrice de la résidence. Donc voilà, vous avez donc un contact avec le centre de la personne. Ah, puis-je apporter à la personne des denrées alimentaires? Alors la réponse, elle est plutôt simple, c'est non. Le principe de T'as un ami n'est pas d'apporter des aliments auprès de la personne isolée. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la personne peut suivre un régime, elle peut avoir des problématiques de santé, ou elle peut être tout simplement allergique à un aliment. Alors quand je vous ai dit ça, après il y a la règle générale, donc maintenant il y a les règles traditionnelles, c'est-à-dire lorsque c'est l'anniversaire de la personne isolée, vous avez le droit d'amener un petit gâteau, puis vous verrez aussi que la personne isolée parfois peut faire un petit gâteau et elle peut le partager aussi avec vous de temps en temps. Mais le principe c'est de ne rien apporter pour ne pas habituer aussi la personne dans ses relations, parce que le jour où vous n'apporterez rien, elle se dira mais tiens on m'aime plus, on m'apporte plus rien. Donc on n'apporte rien, on apporte soi-même et tout simplement c'est ce qui lui fait le plus plaisir. En cas d'incompatibilité, que dois-je faire? Alors, je vous conseille déjà d'attendre plusieurs rencontres avec la personne. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut le temps de s'apprivoiser, que l'un et l'autre puissent se rencontrer. Comme vous, quand vous rencontrez des nouveaux amis, les premières fois, vous vous questionnez, vous essayez de vous découvrir, de savoir qui vous êtes. Puis petit à petit, vous voyez en fait que vous avez des atomes crochus et que vous allez devoir être amis. Donc c'est la même chose en fait avec la personne isolée que vous allez rencontrer. Laissez-vous 2-3 rencontres avant de voir si vous ne pouvez pas vous entendre avec cette personne. Alors, ce qui peut vous arriver, je ne pense pas que c'est vraiment une incompatibilité, enfin, sauf si vous tombez, par exemple, sur une fan de Scrabble et vous détestez le Scrabble, bon, là, ok, je comprends que ce soit incompatible, quoi. Mais ce que vous allez peut-être rencontrer, par contre, c'est une personne qui est tellement dans la solitude, elle demande à rencontrer un ami bénévole, mais elle ne sait plus dialoguer. Et donc, vous allez faire tous les efforts que vous pouvez pour la rencontrer, pour discuter avec elle, et jamais vous n'aurez de réponse, quoi. Et là, ça peut être une incompatibilité. Donc là, n'hésitez pas à nous le dire, et nous, on essaiera de vous rediriger vers une nouvelle personne. Que dois-je faire si la personne veut me donner quelque chose? Ah, la réponse est toujours simple. C'est toujours refuser. Il faut bien voir que ces personnes vivent parfois dans des centres médicalisés, ou voire à domicile, et ces personnes n'ont pas vocation à vous donner quelque chose, qui peut d'ailleurs être importante pour elles ou pour eux, pour ces personnes. Alors, dans les centres médicalisés, ils vivent dans des petites chambres, ils vont vous donner le superbe objet qu'ils ont récupéré de leur maison. Donc, toujours refuser. Et pour ne pas blesser la personne, vous lui dites tout simplement, l'association ne me le permet pas, et j'aurais des problèmes si effectivement je devais accepter ce don que vous me faites. Donc, c'est vraiment un point essentiel, toujours refuser. Comment gérer les relations avec la famille de la personne? Donc la famille de la personne, généralement, a demandé en fait qu'un bénévole vienne accompagner parce qu'ils ne peuvent pas rencontrer la personne pour des raisons diverses et variées. Souvent liées à des problèmes d'éloignement.
Quand vous êtes à plus de 400 km, vous ne venez pas rencontrer en fait la personne toutes les semaines, même voire tous les 15 jours ou tous les mois, quoi. Donc, généralement, la famille sait pertinemment que vous rencontrez en fait cette personne et elle est ravie en fait que vous la rencontrez. Alors parfois, vous pouvez aussi être amené à la rencontrer de temps en temps. Voilà, ils vous connaissent et ils sont super heureux de vous voir, quoi. Autre question. Je ne peux pas venir pendant 1, 2, 3 semaines. Qui dois-je prévenir? Bien sûr, vous avez le droit de partir en vacances, vous avez le droit d'être malade, vous avez le droit d'être absent. Alors, le plus simple, c'est d'abord toujours s'efforcer de prévenir la personne isolée. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous verrez que selon la localisation de la personne, elle peut avoir ou une petite feuille sur laquelle on note effectivement vos rendez-vous, ou sur son téléphone si elle a un téléphone. Donc toujours prévenir la personne isolée pour qu'elle ne vous attende pas alors que vous êtes en vacances. Autre élément, prévenir aussi si c'est dans un centre médicalisé la personne responsable du centre médicalisé ou responsable des bénévoles, ça c'est important. Et puis le référent d'un ami ou la référente d'un ami, parce que c'est bien de savoir que vous partez en vacances et que si la personne isolée appelle, on puisse lui donner une réponse. Donc dans tous les cas, prévenez bien de votre absence. De toute manière, la personne isolée a conscience que vous vivez une vie normale, donc vous pouvez partir en vacances. N'oubliez pas aussi de lui envoyer une petite carte postale. Ça marche très bien, vous verrez qu'à votre retour, elle sera agrafée sur son mur pour vous remercier, mais aussi parce que ça lui fait grandement plaisir. Alors, puis-je être ami avec plusieurs personnes en même temps? Nous, on trouve très très bien déjà que vous donniez votre temps pour une personne et il faut commencer par une personne. Et on pense que c'est déjà vraiment suffisant et largement bien d'avoir cette personne. Et puis après, vous verrez, si vous êtes vraiment très à l'aise au niveau de l'association et que vous avez vraiment beaucoup de temps à donner, pourquoi pas envisager une deuxième personne. Comment s'occuper d'une personne à domicile? Alors, les personnes à domicile ont la particularité, c'est qu'elles ne sont pas dans un centre protégé. Donc, elle est d'autant plus isolée, cette personne, qu'elle n'a pas le personnel soignant sur place et que c'est un peu plus délicat. Alors, sur une personne à domicile, il y a toujours une prévisite pour valider que la personne est susceptible d'avoir effectivement des visites. Nous avons eu des cas, par exemple, une personne qui vit sur la terre battue, qui est très pauvre et qui est dans un quartier très difficile. On ne va pas envoyer un ou une bénévole. Alors cette personne, on ne la laisse pas tomber puisqu'on l'invite à des activités culturelles, plutôt de groupe, mais on n'ira pas individuellement à son domicile. Voilà, ça c'est un élément important. Et lorsque la prévisite s'avère être positive, eh bien on rentre dans le même circuit, visite régulière, avec la première visite effectuée par vous et par la référente ou le référent. Comment agir devant un comportement inadapté de la personne isolée? Vous allez être confronté peut-être à des propos un petit peu difficiles en fait de la personne âgée, mais parce que en fait elle réagit avec son temps, je vais dire. Quand vous avez reçu une éducation, on va dire après-guerre, juste après la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, peut-être qu'elle ne va pas réagir de la même façon que vous et qu'elle aura des fois des mots un peu incroyables, quoi. C'est pas grave, quoi. Laissez un peu cette personne s'exprimer et puis dites, aujourd'hui, les choses ne se passent pas forcément un petit peu de cette façon-là, quoi. Essayez de la réorienter. Si vous accompagnez un enfant mineur, par contre, ne vous laissez pas manquer de respect, quoi. Il est important que l'enfant sache vous respecter, quoi. Sache que vous êtes l'adulte, que vous êtes un référent, un bénévole, mais qu'il doit l'accompagner pour faire ses devoirs et donc garder le respect. Alors les forces de l'ami. Alors si on regarde ensemble les forces de l'ami, ce qui est important de regarder ensemble, d'abord c'est un ami bénévole. Il comporte 3 caractéristiques qui pour nous sont essentielles. Première caractéristique, l'ami développe ses compétences dans l'association d'un ami. Ça c'est vraiment un point important, c'est que vous allez voir que vous allez vous sentir utile. Et j'espère que lorsque vous allez vous coucher le soir, à une heure plus ou moins tardive, vous allez dire aujourd'hui, j'ai accompagné une personne et j'ai apporté un peu à cette humanité qui souffre. De bonheur. Et de bonheur, tu as raison. Le plaisir de se sentir utile, d'aider autrui, on le sent toujours lorsqu'on est en relation avec la personne. Vous verrez que quand la personne
vous dira appelez-moi par mon prénom. Ça peut arriver, donc toujours vous voyez la personne, hein, j'insiste. Donc si elle vous dit appelez-moi Gilberte, vous dites Madame Gilberte. Donc vous verrez qu'il y a vraiment ce lien entre ce plaisir que vous allez ressentir, comme dans une relation amicale, vous allez ressentir du plaisir. Et le troisième point, si vous le souhaitez, vous êtes l'ambassadeur de l'association, amenez-nous des bénévoles ou des amis bénévoles. Si vous nous connaissez des gens qui veulent entrer dans l'association, on est preneur. Et si vous connaissez des gens riches, vous ne les envoyez, c'est déjà arrivé. Alors, je rappelle que tout est gratuit pour le bénévole et pour la personne accompagnée. Mais si vous connaissez des gens riches, vous ne les envoyez. On pourra discuter avec ces personnes. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette formation. J'espère que vous deviendrez vraiment un grand bénévole très actif au niveau de l'association et que vous aurez de magnifiques rencontres avec la personne isolée. Bien, je me joins à Isabelle pour vous remercier parce que vous allez aider notre société qui, de toute manière, est en souffrance au niveau de l'isolement. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous allez vivre des relations avec la personne isolée. Mais je vous souhaite de vivre aussi des relations avec les bénévoles, les amis bénévoles, parce que aussi c'est un élément essentiel de l'association.